Bonjour. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit voyage dans l'histoire, à la découverte de l'histoire de l'or. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que avant d'être un métal, l'or, c'est surtout pour nous ou pour nos ancêtres un symbole, une représentation de la beauté ou du luxe ou de la divinité, du pouvoir, qu'il soit économique ou politique. Et donc c'est un métal qu'on charge d'une signification qui est extrêmement particulière, qui existe depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité, puisque la plupart des civilisations, pas toutes, mais une grande majorité, ont réservé à l'or un statut tout à fait particulier, alors même que ce métal ne sert en fait à rien, si ce n'est qu'on le juge esthétique ou qu'on lui prête des capacités particulières. Il existe aujourd'hui quelques applications industrielles de l'or. On s'en sert pour faire des implants dentaires ou pour quelques applications en électronique, mais c'est une très faible partie de la demande d'or dans le monde, et il faut chercher bien sûr l'appétit pour l'or ailleurs que dans son utilité. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment et pourquoi ce métal a acquis ce statut spécial, de voir quelle création et quelle utilisation nos ancêtres ont pu en faire un peu partout dans le monde. Regarder aussi quelques légendes qui s'y rapportent et comme vous allez le voir, de regarder également comment parfois l'or a pu modifier le cours de l'histoire. Si vous pensez par exemple au mythe de l'Eldorado, qui a été une des grandes motivations de la conquête des Amériques, par les Espagnols notamment, ou si vous pensez aux ruées vers l'or du XIXe siècle, on voit que l'or, ou du moins plutôt notre appétit, notre désir pour l'or, a modifié l'histoire et la géographie humaine par le passé. Alors, pourquoi on retrouve dans cette majorité de civilisations l'appétit ou le désir de l'or? Peut-être pour deux raisons. La première, c'est tout simplement sa couleur et son reflet. Pour les premiers groupes humains, pour les premières civilisations, le culte de la nature, et en particulier du soleil, étaient des choses qui souvent allaient de soi, puisque l'homme adaptait ses croyances à son environnement, et l'or ayant été découvert assez tôt, les hommes se sont vite rendus compte que par son reflet et sa couleur, l'or était la matière qui rappelait le plus le soleil, et qui donc pouvait avoir cette propriété d'être parmi les matériaux à disposition celui investi du plus de sacré ou de divinité. Et donc en possédant de l'or, on pouvait avoir ce sentiment, cette impression de posséder une part de quelque chose de divin ou de supérieur à l'être humain. Une deuxième raison qui rejoint la première,
c'est aussi les propriétés de ce métal. L'or, c'est un métal quasiment inaltérable. Il ne s'oxyde pas, il ne réagit pas à la plupart des autres matériaux, par exemple à l'acide. Et donc, l'or peut traverser le temps quasiment sans changer. Ce qui fait, comme vous le savez, que des pièces en or qu'on retrouve, qui peuvent avoir plusieurs millénaires, sont aujourd'hui strictement identiques à ce qu'elles étaient au moment de leur fabrication. Et il y a quelque chose de fascinant dans cette capacité de l'or à traverser le temps sans changer, quelque chose que d'autres métaux ou d'autres matériaux connus par les hommes n'ont pas comme propriété, d'où également probablement cette fascination qui s'est mise en place pour ce métal. Ajoutez à ça sa relative rareté, et je pense qu'on a les raisons pour lesquelles l'or a acquis ce statut. On retrouve des créations en or très loin dans le passé. Les plus anciennes qui ont été découvertes dans des tombes qui se situent dans l'actuelle Bulgarie. Et c'est vrai que c'est extrêmement fascinant de voir ces objets qui, 5 ou 6 millénaires après leur fabrication, nous parviennent comme neufs. Un sentiment qu'on va également retrouver avec des objets en or créés par les anciens Égyptiens à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et si vous avez eu l'occasion de voir des masques mortuaires égyptiens, en particulier le masque de Toutankhamon, qui est aujourd'hui exposé au musée des antiquités égyptiennes du Caire, vous êtes saisi par cet objet qui paraît quasiment neuf, alors qu'il a traversé des siècles et des siècles avant de nous parvenir. Très vite, compte tenu de son caractère sacré, l'or a été utilisé par les religions ou à des fins religieuses. D'ailleurs, une majorité des antiquités en or qui nous parviennent ont été retrouvées dans des tombes égyptiennes par exemple, mais cette pratique de s'enterrer avec des trésors, notamment en or, est quelque chose que plusieurs civilisations connaissaient. Parfois, comme chez les Grecs par exemple, avec cette idée que l'or permettait d'emporter avec soi une richesse dans l'au-delà. Par exemple, il y avait cette tradition de mettre une pièce dans la bouche des morts en Grèce, en imaginant que ça leur permettrait de payer leur droit de passage pour avoir accès au paradis une fois qu'ils traverseraient le royaume des morts, le royaume d'Hadès. Et que ce soit en Égypte ou dans les civilisations de la Mésopotamie, parfois même jusqu'en Chine, on a retrouvé cette pratique d'emporter dans l'au-delà de l'or auquel on prêtait cette capacité de passer entre les mondes, pour ainsi dire. Les religions, du moins la plupart d'entre elles, ont eu depuis très longtemps donc cet attrait pour l'or. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé en Inde et plus tard hors des frontières de l'Inde avec le développement du bouddhisme, on retrouve là aussi
dans la pratique du bouddhisme une signification particulière qui est donnée à l'or comme offrande. D'ailleurs, la plus grande statue en or qui existe aujourd'hui est une statue de Bouddha qui est à Bangkok, le Bouddha doré, qui est extrêmement impressionnante, mais peut-être encore plus impressionnantes sont ces pagodes de la péninsule indo-chinoise, en Birmanie, en Thaïlande, voire au Cambodge, que pendant plusieurs générations, et même depuis des siècles, les fidèles ont recouvert petit à petit de feuilles d'or, ce qui a accumulé des tonnes et des tonnes de métal précieux. Peut-être d'ailleurs que la pagode la plus impressionnante dans ce style est en Birmanie, la pagode Shwedagon, qui est à Rangoon, la capitale de la Birmanie. L'hindouisme également, et au-delà même de l'aspect religieux, la culture en Inde laisse alors une place très particulière. Dans le panthéon hindouiste, il y a une déesse, Lakshmi, qui est la déesse de la richesse et de l'or, qui est celle qu'on prie pour obtenir le confort matériel, la sécurité financière. Et de la même façon, les religions monothéistes ont fait un usage assez important de l'or dans la décoration de leurs lieux de culte. On retrouve ça dans le judaïsme, à travers les descriptions du temple de Jérusalem, mais également dans le christianisme ou dans l'islam. Dans l'islam, ça a pu être le fait de couvrir les dômes de certaines mosquées d'or. Dans le christianisme, c'est les statues qui ont au fil des siècles été fabriquées. Ce sont les objets de culte en or qui faisaient partie des trésors des cathédrales ou des trésors royaux et qui étaient offerts entre souverains ou par le pape aux souverains occidentaux. On rencontre, ceci dit, avec les religions monothéistes, une sorte d'ambivalence dans la relation avec l'or. Le problème, c'est que l'or représente la richesse, mais il représente aussi ses pendants humains moins positifs, comme l'avarice ou un appétit sans limite pour les richesses matérielles. Et on retrouve dans toutes les religions monothéistes également une forme de contestation de cette exposition de richesses par les religions au motif que cela détournerait les fidèles de la vraie foi. Et il y a notamment l'histoire du veau d'or qui en est entre autres une illustration. Le veau d'or, qui est une histoire de l'Ancien Testament, c'est une idole qui avait été créée par les hommes en l'absence de Moïse, et ces hommes vouaient à cette idole qui se présentait sous la forme d'une statue en or de veau un culte qui les détournait du culte de Dieu ou du vrai Dieu. Et à travers cette exposition de richesse et de l'utilisation de l'or, on retrouve cette crainte de détourner les croyants
de la vraie foi ou d'une relation sincère avec Dieu, et de la remplacer par l'adoration de concepts humains comme la soif de richesse, comme le pouvoir, voire de démons. Et donc il y a eu également différentes réactions de condamnation de l'utilisation de l'or ou plus généralement des images par les religions. Alors justement, petite digression puisqu'on s'éloigne du thème de l'or, mais cette question des images dans les religions est quelque chose d'extrêmement intéressant. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet, puisque depuis très longtemps, il y a cette méfiance à l'égard des représentations auxquelles on vouerait un culte, avec cette idée que, d'une part, l'image de Dieu ne peut pas être représentée, que ce n'est pas à la portée des hommes, mais surtout que adorer des images ou des représentations comme des statues de saints ou toute autre peinture vont détourner les hommes de la voie correcte et de l'adoration de Dieu. D'où dans l'islam par exemple l'interdiction des images dans au moins la sphère religieuse, ou dans le christianisme des réactions, ce qu'on appelle l'iconoclasme, de volonté de détruire ces images pour éviter que le culte soit détourné de la juste voie. Mais pour en revenir à l'or, on voit quand même que dans la plupart des civilisations, ce rôle religieux a été assez central pour des raisons probablement spirituelles mais aussi politiques. Les religions sont des organisations politiques et l'or était pour elles une façon d'affirmer à tous et donc de renforcer leur pouvoir. Comme l'or était doté d'une grande valeur, il a été assez logiquement le métal de prédilection dans la création des premières monnaies. On retrouve à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ, dans le monde grec, les premières monnaies qui sont frappées avec de l'or, qui a donc servi de moyen de paiement depuis ce 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 19e ou au 20e siècle. Je ne vais pas vous assommer aujourd'hui avec la formation des systèmes monétaires, mais gardons cette idée que l'or a été à la base, pendant des siècles, de la monnaie qui était en circulation. Ce qui garantissait la valeur de la monnaie, c'était la possibilité de la transformer auprès de la banque centrale en métal précieux, en or ou en argent. Et donc, depuis le 16e, 17e siècle jusqu'aux années 1960-1970, le système monétaire international s'appuyait sur les réserves d'or et c'est ainsi que l'or a contribué indirectement à cet essor économique spectaculaire qu'a connu l'Occident à partir de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Comme l'or était investi donc de tout ce capital immatériel, symbolique, religieux, économique, représentant le pouvoir, il a bien sûr fait l'objet de nombreuses légendes ou de nombreux mythes. Alors il y en aurait énormément, mais je vous
mentionne par exemple l'histoire du roi Midas. Midas, dans les mythes grecs, c'était un roi qui avait reçu le don de transformer en or tout ce qu'il touchait. Il était extrêmement, non pas avare, mais désireux de s'enrichir. Et dans un premier temps, recevoir ce don l'enchantait, puisque il pouvait toucher n'importe quel objet ou des pierres et les transformer instantanément en or. Le problème, c'est que même la nourriture qu'il touchait se transformait en or, et donc il réalisait assez rapidement que ce don était en fait une malédiction qui allait le condamner à mourir de faim. On retrouve d'ailleurs toujours cette ambivalence entre l'or qui est désiré, mais à travers ce genre de mythe, l'avertissement également de la possible transformation en malédiction si la volonté d'acquérir les richesses matérielles devient une obsession pour l'homme. Si bien que Midas a dû supplier les dieux de lui enlever ce pouvoir. Et d'ailleurs, petite anecdote, le mythe raconte que les dieux lui ont demandé, pour perdre son pouvoir, de s'immerger dans une rivière, la rivière Pactole, qui se serait immédiatement changée en eau dorée, alors que le pouvoir quittait le corps du roi Midas. Et ce terme de pactole, qu'on utilise pour désigner une grosse somme d'argent, vient du grec et de cette légende. Les légendes ont continué au fil des siècles. On retrouve par exemple au Moyen-Âge et encore dans les quelques siècles qui suivront l'image de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est une sorte de scientifique un peu magicien qui espérait pouvoir changer le plomb en or à travers des manipulations un peu pseudo-scientifiques. Très souvent, la croyance dans l'alchimie s'accompagnait de la croyance dans d'autres sciences occultes, dans l'astrologie ou d'autres types de croyances. Et alors que arrivait la Renaissance et les grandes explorations, l'or, qui avait pu par le passé justifier des guerres, des conquêtes, allait prendre une dimension nouvelle et bien plus impressionnante avec la conquête de l'Amérique par les Espagnols. En particulier la formation de ce mythe de l'Eldorado. Le mythe de l'Eldorado, à l'origine, semble-t-il, vient d'une pratique qui existait dans un peuple qui vivait dans la Colombie actuelle, qui consistait à ce que le chef de la tribu se couvre de poussière d'or et s'immerge dans un lac, et là il perdait l'or qui recouvrait son corps et la rivière scintillait. Si vous avez l'occasion de passer en Colombie, à Bogota, il y a un musée de l'or qui présente ce mythe et montre beaucoup d'objets qui étaient utilisés par les différents peuples de la Colombie avant l'arrivée des Espagnols, même si les grosses découvertes d'or par les Espagnols auraient lieu plutôt au Mexique avec les Aztèques et dans ce qui est aujourd'hui le Pérou avec les Incas. Mais donc ce mythe de l'Eldorado, qui est une anecdote basée sur cette pratique locale, s'est peu à peu transformé en légende, et on est passé du petit lac
où scintillait de la poudre d'or, à un village en or, puis une ville, puis plusieurs villes, puis un pays entier qui serait composé d'or, où l'or serait extrêmement abondant. Dans les motivations qui ont conduit la mise en place d'expéditions vers l'Amérique, on a souvent retrouvé ce mythe de l'Eldorado au XVe ou au XVIe siècle, à tel point même que certaines expéditions ont été montées pour partir dans les Andes ou dans la forêt amazonienne à la recherche de ce pays mythique. Évidemment, on ne l'a pas trouvé, mais ceci dit, la légende n'est pas complètement absurde, puisque de la conquête de l'Amérique, les Espagnols ont retiré des quantités d'or absolument fabuleuses en comparaison de ce qui existait en Europe à la même époque, et pendant plusieurs siècles ont ramené les métaux précieux venant des mines d'or et d'argent de leur empire colonial chaque année dans ce qui s'appelait la flotte de l'or, qui était un convoi solidement armé qui ramenait des Amériques le tribut de l'empire colonial au trône espagnol, et qui une fois par an arrivait en Andalousie. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est une partie de cet or qui a été offert à des églises ou à des cathédrales, fondu pour être transformé en statues ou en feuilles d'or, notamment dans la cathédrale de Séville. Il existe encore aujourd'hui des décorations qui sont extrêmement spectaculaires, faites avec cet or des Amériques. Mais une fois encore, on retrouve l'aspect malédiction ou l'ambivalence de l'or, puisque l'Espagne finalement sort de cette période glorieuse totalement ruinée. Elle a utilisé la majeure partie de l'or venu des Amériques pour financer ses guerres incessantes en Europe, contre la France, contre l'Angleterre, contre les Ottomans, la Turquie, contre les Hollandais qui cherchaient leur indépendance, et à peine quelques décennies après avoir mis la main sur les trésors des Aztèques ou des Incas, l'Espagne était en banqueroute et dans une ruine dont elle ne s'est pas véritablement relevée dans les siècles suivants, puisque elle a commencé à décliner. Une autre illustration de la puissance de l'or ou de notre appétit pour lui qui fait bouger les populations, ce sont les ruées vers l'or du XIXe siècle. Il y en a eu plusieurs, par exemple en Géorgie, aux États-Unis, dans les années 1830, une qui est peut-être la plus connue, qui est la ruée vers l'or en Californie, au milieu du XIXe siècle, 1848, qui a radicalement transformé la géographie et la démographie en Californie, puisque c'est à cette occasion que des villes comme San Francisco ont connu un essor phénoménal. En Australie également, dans les années 1850, on estime que la population australienne a quadruplé en raison de cette ruée vers l'or. Alors, aujourd'hui, l'or joue probablement un rôle beaucoup moins important dans la richesse, mais cependant, c'est quand même au XXe siècle, ou depuis 1910 à peu près, que les plus grandes quantités d'or ont été extraites des mines. Juste pour vous en donner une idée,
On estime que à peu près les 3/4 de l'or qui a été extrait dans l'histoire de l'humanité l'a été dans le siècle passé. Donc il y a en fait aujourd'hui 4 fois plus d'or en circulation dans le monde qu'il y a un siècle. Si on essaye d'imaginer la quantité d'or qui a été extraite depuis les débuts de l'humanité, il faudrait s'imaginer un cube qui ferait à peu près 20 mètres d'arête. Donc ça correspondrait à peu près à un immeuble de 6 ou 7 étages. Et ce cube représente le volume total d'or qui est aujourd'hui disponible pour l'humanité. Une bonne partie est dans les réserves des banques centrales, une autre est thésaurisée par des particuliers, en particulier en Inde, qui est le grand pays où l'or a ce statut d'investissement ou de thésaurisation à travers des bijoux notamment. On estime à peu près aujourd'hui que 15 ou 20% de l'or de la planète est détenu par les Indiens. Et c'est probablement le pays où l'or joue le rôle social le plus important, puisque le patrimoine de chaque famille ou les dots des femmes sont constitués en grande partie de bijoux en or. La valeur de l'or, qui a beaucoup augmenté ces dernières années, repose, comme vous le voyez, essentiellement sur l'attrait de ce métal, sur la confiance dans sa valeur, alors même que l'or reste toujours quasi aussi inutile que par le passé. Mais ce qui lui confère aujourd'hui sa valeur, ce sont des millénaires de croyances dans sa particularité. C'est bien sûr toujours aussi la beauté des objets qu'on peut fabriquer avec lui, et c'est sa rareté, puisqu'on estime que d'ores et déjà entre les 2/3 ou les 3/4 de l'or qui est disponible dans l'écorce terrestre a été extrait. Donc on n'arrivera pas à augmenter de façon importante le stock d'or de la planète. Et il est très improbable qu'on fabrique de l'or, même si on connaît le processus nécessaire. Il est possible de transformer du mercure en or en ajoutant des éléments aux atomes, mais c'est un processus tellement compliqué et cher en énergie que au prix actuel, il n'est pas intéressant de fabriquer de l'or, et donc sa valeur n'apparaît pas menacée. Si bien que dans le futur, il est probable que, pour le meilleur ou pour le pire, l'or garde cette valeur, ce statut de métal exceptionnel et de refuge pour la protection du patrimoine des hommes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé ces explications, qui sont loin d'être exhaustives, mais le sujet est très vaste, intéressante, et je vous dis à bientôt. Au revoir.